été international devant son public, ça apporte une dimension, ça décuple, j'imagine, les émotions en ce moment-là. Oui, c'est certain. Contente de pouvoir rendre au public tout ce qu'il nous donne, tout le soutien qu'on a depuis le début de la saison, même quand on a eu des moins bien. Donc voilà, je trouve que c'est bien pour le club, pour nous et bien sûr pour le public. Vas-y. Qu'est-ce qui a fait que ça a été compliqué sur les 2 premières rencontres et que là tout fonctionne, tout soit fluide, même corporellement, vous voyez, c'était zen, il y avait des sourires très vite que je vous observais sur le banc. Voilà, tout marchait et à partir du moment où ça rentre derrière, il y a tout qui est rentré. Je dirais pas que c'était compliqué, enfin, je dirais pas que nos matchs étaient compliqués dans le sens mauvais. Je pense que sur le premier match, il nous a manqué les 5 dernières minutes. Que sur le deuxième match, on a réussi à corriger justement ces 5 dernières minutes de trou. Après oui, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup marqué, mais nous c'est ça depuis toute la saison. On défend, on n'encaisse pas trop plutôt que de marquer beaucoup de points. Après voilà, ce soir, je pense que y a la fatigue des deux côtés. Tarbes, ils tournent à moins quand même, ils ont moins de rotation, donc nous c'est là qu'on a pu appuyer. Et voilà, après il y a des soirs où ça rentre plus, on a été poussé par le public, aussi par l'enjeu, donc voilà. Première saison, boum, t'arrives là et le résultat. Oui, voilà, c'était un peu ce que je recherchais en quittant Angers, c'était de pouvoir monter d'un grade, on va dire. Là, en finissant championne de France, j'en ai monté plusieurs quand même, par rapport à la saison. Pardon ? Et le top 8 européen. Et le top 8 européen, donc ouais, non, c'est super, hein, franchement. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. En ce qui te concerne, c'est pas fini. En plus, l'upgrade, ça va continuer de l'autre côté de l'Atlantique très rapidement. Oui, c'est vrai que j'y pars bientôt. Mais voilà, pour l'instant, je pense à ce qui se passe ici. On doit fêter ça. Et puis les choses arriveront quand elles devront arriver. J'imagine que ce soir, c'est magique, c'est un souvenir qui restera forcément. Mais s'il y en avait un autre à retenir dans la saison qui peut être révélateur, qui peut vraiment illustrer ce qui s'est passé avec ce groupe et qui t'est cher, ce serait quoi? Ça serait quel match, quel moment, un entraînement peut-être, je sais pas. Je crois que c'est après Angers peut-être. Je me rappelle plus exactement, mais on est obligé de faire une série de victoires et de pas perdre pour pouvoir sécuriser la 2e place, il me semble. Et voilà, c'est un moment où on s'est mis en mission parce que dans l'année, on a laissé passer des matchs qu'on aurait dû prendre. Donc voilà, on s'est toutes remobilisées, on s'est donné un objectif qu'on a réussi à valider. Donc voilà, je dirais que je me rappelle plus exactement de quelle série de matchs c'était, mais ça doit être dans les 3 derniers ou 5 derniers, je me rappelle plus. Voilà. Il s'est passé quelque chose, là, quelque chose s'est déclenché peut-être, débloqué. Je sais pas, peut-être on a arrêté d'avoir peur de perdre, peut-être. Et 1 heure. Et ouais, voilà. Et ce soir, s'il y avait une image, un moment qui t'a particulièrement ému, bouleversé, c'est la toute fin ou en cours de match? Qu'est-ce que tu retires? Je pense, j'ai 2 images qui ont commencé à me faire monter les larmes, on va dire. D'abord, il y a Louisa qui est émue sur le terrain et voilà, c'est un beau moment pour elle de quitter le club en le laissant en Euroleague, en étant championne de France. Voilà, moi je trouve que c'est super pour elle. Après, il y a aussi l'hommage à un 10 millième. Et voilà, c'est des moments où on va tout y passer. Et je pense que ça doit être un moment émouvant aussi pour elle. Donc voilà, c'est les 2 moments qui m'ont un peu ému, quoi. Merci Leïla. Merci. Bon, ça y est, vous êtes à domicile?
Ça y est, c'est fait, un titre à domicile. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait et hyper fier. Au début, je donne les consignes toujours, tu sais, au début du match, je donne les consignes, etc. Et en fait, je les dis et elles m'entendent pas parce qu'il y a trop de bruit. Je fais, ah putain, il faut que je change de note, il faut que j'aille plus fort. Parce que même avant qu'on commence le match, mes joueuses m'entendent pas. Donc je me dis que ça va être une sacrée atmosphère. Donc c'est génial, on voit les gens heureux, donc c'est beau. On avait blagué là-dessus mercredi soir, un public de fous. On réitère les mêmes propos? Oui, un public de fous. On sait qu'on a un des meilleurs publics de France et d'Europe, on le sait. Et les circonstances font qu'on a l'opportunité de gagner un titre à la maison. Et Michel peut le dire. Hein. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Tu te sens comment là? Tu réalises? Pas trop. Non, on peut pas réaliser ces choses-là parce qu'on a une saison tricard où on gagne, je sais pas, on doit gagner 5 matchs après prolongation, on doit gagner 10 matchs entre 0 et 6 points. Donc c'est tendax quoi, c'est tendax. Donc c'est normal que je réalise pas, il faut pas réaliser parce qu'il faut être concentré. Je suis hyper chiante avec mes joueuses, hein. Il faut être dans l'instant présent, faire ce qu'il faut faire. Hein. Donc on se met dans le même état en fait et je réaliserai je pense plus tard. Tu parles de cette saison un peu de tricard et ce soir tout a réussi, incroyable. Ouais. Mais on a la capacité de le faire et c'est pas... Il faut rendre honneur à Tarbes, hein. S'ils sont là, ils ont éliminé Bourges, ils ont éliminé Charleville, ils sont pas là pour rien en fait. Hein. Ils sont là parce que ce qu'ils ont fait c'est grand et c'est très bien. Mais nous on sait qu'on a une petite marge de manœuvre parce que on s'est qualifié dans la difficulté, mais on sait qu'on peut faire mieux. Et ce soir on a fait mieux, on les a éteints et défensivement et offensivement on a lâché les chevaux. Je sais pas les stats. Ouais, c'est ça, c'était sur les 2 premières rencontres, les filles un peu empruntées, il allait très vite. On a vu que je voyais sur le banc, même dès le deuxième quart-temps, c'était déjà un peu canaille, quoi. On sentait que voilà, il y avait. Oui, on fait un premier éclat, on fait un 18-10, elles reviennent, elles se raccrochent, elles reviennent. Je pense qu'on a l'aspect physique qui joue dans notre faveur, entre guillemets, dans la répétition des matchs, on est habitué à le faire et on est habitué, on a du gaz, quoi. On a des filles, on a du gaz. Et on est à la maison, donc derrière les choses sourient, mais je pense que cette intensité-là, elle était difficilement jouable, entre guillemets, pour les adversaires. On me demande de regarder dans le rétro, est-ce que le shoot de Leïla, il va pas avoir changé énormément de choses dans le match 2? Le shoot de Leïla dans le match 2, quand il reste une demi-seconde? Ouais. Je sais pas. Parce que c'est vraiment ce qui fait la différence sur le match 2, les Tarbaises le disent. Et aujourd'hui, voilà, il n'y avait plus de gaz. Okay. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui... Bon, franchement, des choses comme ça fait toujours du bien. Après, moi, je pense, alors après, je suis peut-être, tu vois, hors propos, hein, c'est mon avis. Je pense qu'en fait, ce qui a vraiment pesé sur l'ensemble des rencontres, c'est qu'on les étouffe, quoi, en défense, et elles sont sans solution. Tu vois, et je pense que c'est ça, parce que finalement, elles ont peu de situations à la fin de match, tu vois, elles forcent des tirs, elles font tout ça. Et en fait, on est là. Et je pense que sur de l'usure, entre guillemets, parce que c'est des matchs qui, c'est pas du goal average, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à faire cette performance-là, parce qu'on se dit, putain, ouais, si on fait ça, elle marque pas. Peut-être qu'on marquera pas nous, mais au moins elle marque pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ce soir, on a été capable encore de faire ces efforts-là, parce que c'est des efforts, hein, c'est des sacrifices. Hein, quand tu défends et que tu t'y colles, derrière, t'es moins à l'aise pour shooter d'une manière générale. Et elles ont été capables d'avoir cette manière-là. Gagner des finales, tu les gagnes différemment. Ça dépend des équipes, ça dépend des trucs, il y a plein de choses différentes. Mais nous, on savait que c'était, vu notre saison, la manière de gagner. Elle passait par là, entre guillemets. Et tu vois, jouer 48 heures après, on savait que... On espérait que physiquement elles ne tiennent pas. Et je pense que physiquement elles ne tiennent pas en fait. Je pense que physiquement elles sont... Le sens de ma question, c'est peut-être parce que sans ce shoot, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le même scénario que dans le match 1, ou peut-être qu'avec un supplément d'âme, elles seraient passées. Et il n'y aurait pas eu ce match 3 où elles auraient été cramées. Ouais, ça aurait pu. Oui, non, c'est vrai, ça aurait pu. Mais sur d'autres aspects aussi. Si tu veux, ça peut pas... Tu peux... Pas tout résumer, ouais, tu peux pas parce que c'est pas non plus le dernier match. C'est pas le dernier shoot qu'elle prend à la fin d'un match et que là tu gagnes, t'es à l'arrache. Elle le prend dans le 3e. Ouais, au milieu du 3e, il y a tu vois, 3. Il reste. Et c'est bien, ça nous remet dedans, mais il reste temps. Et derrière, on a continué à avoir. Sur l'ensemble des séries, franchement, on défend
Ben, on défend le fer en fait. Et on défend le fer. Alors, on espère qu'on marque en attaque, mais on défend le fer. Et je pense que c'est ça qui a donné confiance en l'équipe. C'est ce que je dis, la défense. Et bon, alors après, les gens. Je vais faire une blague, ça permet de planter des arbres, de marquer des points. Mais je pense que c'est notre défense et on s'est vraiment appuyé sur ce qu'on savait faire en fait. Et on n'est pas allé s'aventurer sur d'autres dangers quoi. Et ce soir, ça rentre, c'est super, elles sont capables de le faire, il n'y a aucun doute. Mais c'est vraiment ça qui a compté. À l'arrivée, vous étiez juste injouable en fait. Ce soir, ouais, je pense que ça aurait été compliqué pour Tarbes de trouver des solutions. Ça a été compliqué pour Tarbes de trouver des solutions parce que de toute façon, tu joues 48 heures après, donc tu peux pas réinventer ton basket. Et Tarbes a très bien joué son basket durant tous les playdowns, mais bon, à force de se rencontrer, re-rencontrer, tu sais ce qu'elles vont jouer, tu sais ce qu'elles vont faire, tu sais ce que tu donnes pas. Et après, c'est la capacité à reproduire ces efforts-là. Et c'est pas dans les highlights, c'est pas ce qui fait briller les joueuses, c'est pas, les gens parleront pas de ça dans les médias parce que c'est pas waouh. Mais par contre, ce que mentalement ça demande à mes joueuses, là on s'imagine pas, c'est ça le sport de haut niveau en fait. C'est cette espèce de renoncement pour aller gagner et je trouve que mes joueuses ont été capables de faire ça et c'est super pour elles. Est-ce que la régie, d'un point de vue plus global, parce que il y a un titre tous les ans depuis 2021, il y a des titres majeurs, des titres mineurs, tu me disais hier. Bon le match des champions c'est moins d'amour que... Ah tu m'as compté le match champion de l'année dernière, c'est vrai. J'étais là, je me suis dit mais il parle lequel. Ça permet de prolonger la série, mais en 2021 vous vous considérez comme des petits qui avaient surpris le monde. Est-ce qu'au bout de 5 ans, 5 titres, on pourrait commencer à se dire quand même que Basketland c'est une passport du basket français? Vous faites ce que vous avez envie de faire en tant que journaliste et envie de dire. On vient des Landes en fait, donc tu vois, tu regardes autour de toi, tu fais le tour du département, on se prendra jamais pour des gros. Voilà, c'est justement parce qu'on a été capable, nous, de battre des gros qu'on aura toujours peur, des petits. Donc évidemment, c'est là où je te rejoins, évidemment, on va pas dire qu'on a un petit budget, je le redis, on n'est pas une petite équipe, non. Voilà, on fait partie des trucs, mais c'est pas facile, et l'année prochaine, ce sera difficile. Évidemment que ce sera difficile, parce que ça l'est toujours, mais on restera à notre place et on aura la modestie, et ça c'est chouette, la modestie. Justement, il y a eu Saint-Sevé, il y a eu Hermont Cube. Basketland remporte son deuxième titre de champion de France. Plus grosse perf de l'histoire du club en Euroleague. J'imagine que tu n'as pas encore le recul nécessaire, mais est-ce que c'est la plus belle saison de l'histoire du club? Je suis pas dans le comparatif. Parce que tu vois, par exemple, l'année dernière, on fait 2 finales. On change notre effectif à 80%. On prend des gens qui ont tous, les 80% joué les playdowns. Et on accroche 2 finales. Et moi, je trouve ça incroyable. Mais après, c'est toujours le curseur que tu mets. Tu peux mettre le curseur sur les titres, tu peux mettre le curseur sur les finales, tu peux mettre... Mais moi, c'est par rapport aux joueuses qu'on a, en fait. C'est génial, on gagne à la maison. Et ça, regarde, les gens ils sont encore fous, ils chantent, ils dansent encore. Et ça, c'est incroyable, et ça, c'est légende. Mais l'année dernière, pour moi, on fait une saison magnifique. On fait 2 finales, putain, on fait 2 finales. On n'a jamais fait 2 finales de notre vie. Avec le groupe qu'on a, avec les joueuses... Elles ne connaissaient pas, elles n'avaient jamais joué de finale, elles étaient en train de s'accrocher en play-down pour essayer de ne pas descendre. Donc c'est vraiment deux mondes qui sont différents. Donc évidemment que je suis hyper fière de jouer les finales dans les Landes, c'est incroyable. Mais je cracherai sur rien parce qu'on a gagné la Coupe de France il y a 2 ans et on commence avec 9-0. On commence avec 9-0 et ça c'est tout aussi incroyable de le faire, d'aller chercher ces ressources-là. Donc chaque année est différente et chaque année amène quelque chose et c'est ça qu'il faut garder en fait. Est-ce qu'il n'y a pas juste le regard aussi par contre du reste de la France qui va changer? Je t'ai marqué de voir ces derniers temps où la presse nationale quand elle parle de basketball c'est plutôt par rapport à son adversaire. Là est-ce que la dimension... Alors, est-ce que vous n'avez pas compris ça ce soir aussi la première dimension qu'elle a changé, c'est qu'on a signé Céline Dumerc à Basketland. Moi j'étais joueuse. Et là, tu sais, on avait les créneaux un peu tout pourris le dimanche là. Sauf que là, on partait de suite à l'extérieur, on était genre tout le samedi soir à 20h, toutes les salles étaient pleines quoi. J'ai fait, ouais, c'est bon, on est Basketland, on a Dumerc. Là, on a changé de sphère. Et peut-être que oui, la suite fera que les gens vont considérer la même. Après, moi, si les gens viennent nous voir jouer parce qu'ils aiment nous voir jouer, ça me va en fait, qu'importe qui pense qu'on gagne ou qu'on perd, je m'en fous. En fait, c'est si ce qu'on veut véhiculer est bien, c'est le plus important. C'est aussi faire changer des joueuses de dimension, comme quand on recrute une Allemande au nom imprononçable qui joue en Vendée, qui galère et qui arrive là et en 2 ans. Mais après, je vous l'ai dit en décembre, j'ai eu ces propos-là en fait. Les gens, c'est des joueuses de basket, mais c'est des humains avant tout.
Et on aimerait, hein, c'est facile hein, d'avoir que des stars et d'avoir ce genre de choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des histoires qui se construisent. En fait, et Louisa, l'histoire elle se construit il y a 2 ans, et là on a construit des histoires avec d'autres personnes, avec Destiny, on a construit avec même avec Treffer qui arrive là en remplacement de Freering. On est sur une fin de mois parce qu'il n'y a pas Freering. Non, c'est des histoires, mais par contre, c'est des histoires qui sont réelles. C'est ce qu'on fait à Basketland qui est différent. On raconte pas des histoires, on le vit. On le vit dans la douleur aussi, hein, attention, hein, on le vit pas que dans le bonheur, on le vit dans la douleur et on a ce désir-là d'amener les gens à grandir, à être meilleurs, et il y a cette bienveillance. La bienveillance, on ne l'appelle pas la performance, c'est important, mais il y a des choses qu'on essaye de faire bien, et ce soir je suis heureuse que Louisa quitte Basketland avec un titre, évidemment. Miem finit pas avec un titre, mais c'est excellent ce qu'elle a fait, c'est des histoires qui s'inscrivent en fait. Et après je suis peut-être naïve, mais moi je crois dans les histoires qu'on construit. Sur le banc, à quel moment tu t'es dit on y va, ça va le faire? 4 minutes. Tu te le minutes. dis jamais vraiment? 4 minutes à la fin. Plus Ah. 25, ouais. Non, pas avant. Ah. Non, bah non, je demande à mes filles d'être concentrées, donc je peux pas commencer à célébrer. Donc non, je suis pas concentrée sur ça.